Alors, Bezrat Hashem, la vidéo d'aujourd'hui est offerte et dédiée pour l'élévation de l'âme de Yechia Chai Ben Esther Sebag. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, partager avec vous une notion absolument extraordinaire et tellement importante parce que je peux vous assurer, c'est un principe fondamental que l'on ne doit jamais oublier. Vous savez, il y a 2 jours dans notre vie qui sont les 2 jours les plus extraordinaires de notre existence. Lesquels sont-ils? Très simple. Le jour de notre naissance, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est le jour où on a compris pourquoi nous sommes nés. Et c'est très important de le savoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le jour de notre naissance, c'est logique, parce que tout simplement, c'est le jour où Ishtabar Shemolad Akadosh Baruch Hu a envoyé notre Neshama en mission dans ce monde pour réaliser ce que l'on doit réaliser, pour relever le défi et avec notre petite action du quotidien, avec nos mitzvot que l'on fait chaque instant, et bien tout simplement acquérir un monde qui vaudra des milliards et l'éternité Bezrat Hashem. Donc ça, c'est notre venue dans ce monde. Et le deuxième jour extraordinaire, c'est le jour où chacun d'entre nous comprend la raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Comme le dit si joliment Rabbi Nachman Breslev, le jour de ta naissance, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait continuer sans toi. Vous savez, une fois, il y a un jeune enfant qui était à l'école. Il avait je sais pas, 7-8 ans. Et puis son professeur lui dit « David, dis-moi qu'est-ce une invention extraordinaire, quelque chose d'incroyable qui n'existait pas il y a 10 ans dans le monde. » Et là, David réfléchit et dit « Bah moi moi j'existais pas il y a 10 ans, j'étais pas là. » Et en fait, ce petit David a raison. Parce que Béhémet, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé, lorsque le maître du monde a décidé que nous devons venir sur Terre et que nous avons une mission à remplir, c'est pas parce que maintenant il y a un trou à remplir et puis voilà, il y a un être humain en plus. Non. C'est parce que nous avons une mission extraordinaire, nous avons une mission à remplir, et Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad Akadosh Baruch Hu nous a fait venir dans ce monde-là pour la remplir, cette mission-là. Mais ce deuxième jour-là, ça va dépendre de la vie de tout à chacun. Et c'est là où je voudrais en venir justement, parce que vous savez, le jour de la naissance, bon bah ça il est clairement défini, mais le jour où on comprend la raison pour laquelle nous sommes venus et la raison pour laquelle nous sommes nés, ça dépend de tout à chacun. Il y en a pour qui ça va prendre quelques années pour le comprendre, il y en a pour qui ça va prendre beaucoup plus d'années, il y en a qui vont comprendre seulement 2 jours avant de mourir, d'accord? Mais c'est le deuxième jour le plus incroyable, et combien nous devons prier pour ça chaque jour de notre vie pour pouvoir remplir la mission pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Demandez à Hachem, je t'en supplie, tu m'as fait venir sur cette planète-là, Akadosh Baruch Hu, tu as confiance en moi, Akadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé en mission, et bien s'il te plaît Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que je puisse remplir ma mission. Parce que comme le dit le Harizal, il l'a dit déjà il y a 500 ans, le Harizal a dit, il n'existe plus de Neshamot Hadashot, il n'existe plus de nouvelles âmes qui viennent pour la première fois en mission. Nous sommes tous des Gilgulim, nous sommes tous des âmes, des réincarnations, et nous venons remplir ou un manque que nous n'avons pas encore rempli, ou une réparation que nous devons faire, peu importe, mais en tout cas, clairement, nous avons une mission bien définie. Et j'insiste sur cette notion-là parce que si nous ne comprenons pas ça, nous pouvons très vite tomber dans la frustration et même dans la dépression. Parce que énormément de gens sont frustrés pour la simple et bonne raison qu'ils ne donnent pas de sens à leur vie. Parce que je viens d'entendre encore un adolescent qui s'est suicidé en laissant une lettre à sa mère, en expliquant que voilà, maman, je sais que tu seras attristée de cette nouvelle-là, mais je voudrais juste te dire que je ne comprenais pas le sens de ma vie et cette vie-là n'avait tout simplement aucun sens, et donc du coup, je préférais m'absenter, je préférais me retirer, etc. Une lettre incroyable d'un enfant qui était complètement perdu, qui était à la recherche d'un sens dans sa vie. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, un être humain est frustré lorsqu'il ne sent pas qu'il a un rôle à jouer. Vous savez, je donne toujours cet exemple-là, mais c'est un exemple qui est tellement vrai. Vous regardez les animaux. Vous prenez une vache, Marguerite, d'accord? Elle est dans sa prairie, et puis depuis qu'elle est jeune vache, et puis qu'elle grandit, qu'elle prend de l'âge, elle va jamais rentrer en dépression. Elle fait son rôle, elle fait ce qu'elle a à faire, et puis elle est contente, et puis elle voit les TGV passer, elle continue à brouter son herbe,
Jamais elle va commencer à aller voir sa copine Milka et lui dire dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là encore nous? Hein, il y en a marre, hein? Et à un moment, il faudrait qu'on change de pâturage, on est toujours là, entre quatre murs, il n'y a pas de raison. Non, non, elle est bien dans sa peau, elle est au top, elle fait son petit lait, elle est contente. Elle est contente. Et pareil pour le crocodile sur le bord du Nil. Il est au top, il est là, et puis il attrape un oiseau dès qu'il peut l'attraper, ou une gazelle, et puis voilà, il est bien, il est bien. Il est bien, il fait sa vie, il est sur le bord du Nil, il est content. Mais, mais jamais il va rentrer en dépression en disant ah ça y est, moi le bord du Nil, depuis mon arrière-grand-père on a toujours été là, moi je cherche des nouveaux horizons. Non, 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 il est bien, il est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous dit Razal, quelque chose de très simple, mais quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'animal, depuis sa naissance, remplit sa mission. Donc puisqu'il remplit la raison pour laquelle maintenant il est venu sur Terre, il n'a pas de raison d'être triste. Il est content. Parce que son potentiel, il le réalise. Et son potentiel en tant que Marguerite Lavache, c'est de faire du lait, c'est de brouter, d'être là dans son pâturage. Elle est très contente et elle réalise sa mission sur Terre. Et quand maintenant le crocodile est sur le bord du Nil, il est très content et au Hachem, il réalise sa mission sur Terre. Mais il n'y en a qu'un seul d'être sur cette planète qui est mal dans sa peau, c'est l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on a cette frustration. On sait qu'on a une mission extraordinaire à remplir. Et on sait que tant que maintenant on n'a pas découvert, on n'a pas compris qu'est-ce qu'on nous sommes venus faire, c'est une frustration. Et ça, peu importe le niveau de religion. Peu importe le niveau de religion, que ce soit un juif qui soit pas très pratiquant comme un juif très pratiquant, c'est une frustration. Tu peux étudier du matin au soir et être un Talmid Racham extraordinaire, mais si toi, tu as dans tes gènes et tu as dans cette faculté que Kadosh Baruch Hu t'a inculqué, t'a donné depuis ta naissance de vouloir enseigner et de pouvoir enseigner aux enfants, et que toi, tu restes et tu l'étudies et que tu ne réalises pas ce potentiel extraordinaire que tu as, tu seras quelqu'un de frustré. C'est comme ça. Et ça, c'est très important parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en tant que soldats comme mission sur Terre, mais chaque soldat, il lui a donné son arme. Ne l'oubliez jamais. Chaque soldat a reçu son arme. On a reçu notre arme du maître du monde et chacun d'entre nous devons apprendre à se connaître. Et non seulement, comme je l'ai expliqué au début, non seulement prier Hachem, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais-moi réaliser la mission pour laquelle je suis venu sur Terre, mais permets-moi aussi d'utiliser le maximum de mon potentiel. Et vous savez qu'il y a énormément de gens qui prient pour des choses qu'ils n'ont pas, mais ils ne prient même pas pour essayer de comprendre ce qu'ils ont déjà. Parce que Kadosh Baruch Hu nous a donné à chacun de nous un potentiel phénoménal, extraordinaire. Quand tu vois des tzadikim qui ont fait des choses incroyables dans leur vie, comme un homme comme le Rabbi Lubavitch, un homme qui a fait une révolution à l'échelle planétaire et qui va mettre des shluch et rabat de partout, etc. C'est un être humain. Mais toi, t'es pas moins que lui. Tu n'es pas moins que lui. Lui, la grandeur, c'est qu'il a utilisé le maximum de son potentiel et que nous, des fois, on peut se perdre et oublier le potentiel extraordinaire qu'Hachem nous a donné. Parce que tout simplement, ce qui peut-être, et c'est sûrement ce qui fait la différence entre lui et nous, c'est que lui y a cru et que nous, on y croit moins. Mais c'est tellement important, parce qu'à chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné un potentiel extraordinaire de pouvoir réaliser une mission unique au monde, parce que Hachem nous a envoyés en mission et chaque soldat a son arme. Vous savez, dans les unités, t'as le tireur d'élite, t'as celui qui a le lance-roquette, t'as celui qui part à pharmacie, t'as l'autre qui est... Chaque soldat a sa mission, à son rôle dans sa mission. C'est exactement la même chose. Nous avons tous un rôle à jouer. Il y en a pour qui maintenant, ils vont avoir une voix extraordinaire. Hachem leur a donné ce cadeau-là. Pourquoi? Pour faire du kiddush Hachem, pour pouvoir renforcer les gens à travers leur voix, à travers leur chant. Et la Gemara le dit d'ailleurs. La Gemara raconte qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y en avait un qui avait une voix, j'ai oublié son nom, il avait une voix absolument magnifique, une voix splendide. C'était le Chazan à l'époque du Beth Amikdash. Il avait une voix, tout le monde, le Ham Israël, quand ils entendaient sa voix, il pleurait dans la tefila, etc. C'était quelque chose d'incroyable. Et un jour, une des fêtes, je me souviens plus quelle fête, c'était Pessah, Shavuot ou Sukkot, il a décidé de ne pas venir. Pourquoi? Pour faire comprendre un petit peu aux Juifs de l'époque que voilà, vous allez vite comprendre ce que c'est qu'une fête sans moi et une fête quand je suis là. Me dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu a vu qu'il a fait une chose pareille, Akadosh Baruch Hu lui a retiré sa neshama. Il est mort. Il est mort. Parce que je t'ai donné une mission, je t'ai donné un rôle à jouer, je t'ai donné un potentiel extraordinaire. C'est pas pour toi.
c'est parce que c'est ton rôle à jouer en tant que juif dans le clan d'Israël. Il y en a qui ont une facilité de parler absolument incroyable pour renforcer les gens. Il y a des gens qui ont une facilité Baruch Hashem, de pouvoir comprendre les gens facilement. Ils ont ce feeling de pouvoir parler facilement avec les gens, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir... Et il y en a qui sont plutôt timides. Il y en a, chacun a sa nature. Il y en a qui ont un humour absolument incroyable, qui ont une joie de vivre incroyable, naturelle. Il y en a qui doivent faire un travail terrible sur eux-mêmes pour lâcher un sourire. Et il y en a qui Baruch Hashem, ont une joie naturelle. Mais ces mêmes gens-là qui ont une joie naturelle, Hachem attend sûrement de eux d'aller réjouir les gens malades, qui sont extrêmement tristes, qui sont seuls dans les hôpitaux, ou les personnes âgées dans les hospices, pour justement leur redonner des forces, leur redonner de la joie de vivre, parce qu'eux, ils ont tellement à revendre, Baruch Hachem. Moi, je connais un raf de communauté, Ranana, Rav Sebag, qui pour moi est une véritable référence parce qu'il a une telle énergie, il a une joie de vivre, il a une énergie absolument incroyable. Et Baruch Hashem, moi je lui dis à chaque fois, c'est clairement ton rôle était d'être rave de communauté pour pouvoir redonner de l'énergie aux gens autour de toi parce que tu en as tellement. Et Baruch Hashem, c'est ce qu'il fait. Et Baruch Hashem, sa communauté profite de manière incroyable parce que justement, c'était sa nature et c'était ça que Kadosh Baruch Hu, c'est ça que Kadosh Baruch Hu attend de lui. Et donc Baruch Hashem, il le remplit clairement, il le remplit de manière incroyable. Mais chacun d'entre nous, à Kadosh Baruch Hu, nous a donné un potentiel, des facultés, et c'est à nous de savoir les utiliser. Mais pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi je me permets de vous parler de cette notion que sûrement vous avez déjà dû y réfléchir ou sûrement déjà entendre, mais c'est parce qu'en fait il y a un jeune qui est venu me voir dernièrement et ce jeune-là était frustré. Il était frustré, pourquoi? Parce que lui il fait des études de médecine et puis il est déjà en 5e année. Et puis il me dit, Rav Gobert, je vous dis la vérité, voilà. Moi maintenant je commence à écouter les shiurim, je commence à me renforcer, je commence à avancer, et je me dis, mais en fait j'ai perdu mon temps. Je me dis, mais en fait j'aurais dû partir à l'Yeshiva. Pourquoi je ne suis pas parti à l'Yeshiva? Mais j'aurais été mais tellement heureux dans un monde de Torah. Et là je suis en train de faire médecine. Bon, j'aime la médecine, je suis passionné par ce genre de choses, j'aime, c'est vrai que j'aime. Mais j'ai l'impression que j'ai raté l'essentiel. J'ai l'impression que j'ai raté l'essentiel et là maintenant je me dis quoi? Je vais arrêter mes études, en pleine étude je vais m'arrêter et je vais laisser tomber et je vais... Bon, c'est vraiment dur pour moi, je sais pas quoi faire. Et c'est pour ça justement que je fais cette vidéo là parce qu'en fait, beaucoup de gens peuvent tomber justement dans ce piège là, de se dire, justement parce que en fait moi j'ai compris seulement maintenant, et que maintenant, moi j'ai 25 ans, ou j'ai 30 ans, ou j'ai 35 ans, ou j'ai 40 ans et plus, et c'est tout. C'est-à-dire que j'ai raté ce que je devais faire. Voilà, probablement que en fait, j'avais une mission à réaliser et je me suis perdu à travers tout le monde, à travers tous les lycéens dans lesquels maintenant j'ai évolué, qui étaient parmi la recherche de l'argent et la recherche d'un poste et d'un diplôme, alors qu'en fait, si je sais pas, c'est un diplôme, ça vaudra grand-chose là-haut. Et donc du coup, voilà, ils ressentent cette profonde frustration et c'est pour ça qu'en fait, justement, je voudrais apporter justement cette notion-là, rajouter sur cette notion-là tellement essentielle qui est que, justement, ne jamais oublier que notre passé est là pour justement nous permettre de réaliser notre futur. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se dire « Ah, moi, si j'avais su, si on m'avait dit, si on m'avait fait comprendre », ça n'a absolument aucune utilité. Ce qu'Hachem attend de nous, maintenant dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est tout simplement de prendre conscience maintenant, au présent, de ce que je peux faire avec le passé que j'ai eu. Si Hachem a voulu que tu te réveilles à 25 ans, pendant que tu fais tes études de médecine, c'est parce que Kadosh Baruch Hu attend à travers toi, ton rôle de futur médecin, une mission extraordinaire au sein du peuple d'Israël. Au sein du peuple d'Israël, on n'a pas eu besoin de grands médecins pour sauver des Gdolé Israël, pour sauver des grandes Sadikim. Oui. Mais si Akadosh Baruch Hu t'a permis cet éveil-là, à cet âge-là, pendant ces études-là, c'est parce que justement, peut-être que tu vas remplir une mission extraordinaire en tant que médecin ou en tant qu'informaticien.
Il y a des gens qui ont fait des études d'informatique absolument incroyables et après ils les ont mis au service de la Torah, ils ont permis la diffusion avec des sites internet incroyables, avec ne serait-ce que par exemple le patron de Torah Box, Benjamin Benamou, qui a utilisé toute sa connaissance dans l'informatique. Pourquoi? Pour faire un site absolument phénoménal. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le passé est le passé. Mais la question c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Et là est le message, c'est qu'en fait, en réalité, bien souvent, ça peut arriver chez les gens qui justement ont cet éveil de la Torah qui est tardif, qui est dans les âges où maintenant, Baruch Hashem, ils ont déjà avancé dans leurs études, c'est justement de se servir de ce que vous avez connu ou de ce que vous avez pu emmagasiner comme connaissance pour justement construire votre mission et votre rôle. Et ça, c'est très important, ne pas se rendre frustré de ça. Moi, je connais des gens qui étaient extrêmement forts dans les arts martiaux, dans les sports, et ces gens-là, ils ont fait tchouva, ils ont dit « Ah, bah voilà, j'ai perdu ma vie, etc. » Et ils sont partis voir mon Rosh Yeshiva, Rav Samuel, ils sont partis voir d'autres tzadikim. Hein. Il y en a, tous les tzadikim dirigent en général ces gens qui reviennent dans la tchouva dans la même idée, c'est de dire ne condamne pas ton passé. Au contraire, sers-toi de ton passé. Parce que tu verras que tu seras frustré si jamais maintenant tu ne l'utilises pas pour justement le monde de la Torah. Et combien ces gens-là savent l'utiliser? Pourquoi? Pour permettre aux jeunes de faire du sport, etc. Tout en ayant un esprit de Torah. C'est incroyable. Et c'est ça qui est important de savoir. C'est que les éléments qu'Hachem nous met dans notre vie sont au service de notre avodat Hachem. Des fois, on pourrait se dire, mais moi, mais mes parents, mais c'est une catastrophe, et j'ai vu leur divorce, et ça m'a détruit. Mais en fait, c'est faux. Parce que peut-être que justement, le divorce de tes parents va faire en sorte que toi, tu as un couple extraordinaire, un shalom bayit magnifique, avec une éducation extraordinaire, parce que justement, Hachem t'a montré ce que c'est que la catastrophe, et tu as déjà, Baruch Hachem, une connaissance colossale dans le Shalom Bayit parce que justement tu as une longueur d'avance sur tous les autres qui ont eu des parents avec qui étaient des couples normaux. Et toi, Baruch Hashem, tu as compris la gravité de ce que c'est que le manque de respect, etc. Donc, sers-toi de ça. Et c'est justement ça qui est important parce que, comme je le répète, il y a 2 jours qui sont extraordinaires dans notre vie. Le premier, c'est lorsque maintenant nous sommes nés. Le deuxième, c'est lorsque nous comprenons la raison pour laquelle nous sommes nés, la mission que nous avons à réaliser. Et comme je le répète, Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en mission. Hachem n'envoie jamais un soldat sans son arme. Et nos armes, ce sont justement notre potentiel, nos connaissances, notre vécu que nous devons mettre au service Bezrat Hachem de notre vie pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans les meilleures conditions possibles Bezrat Hachem. Donc qu'on puisse tous se renforcer B'yachad, bracha v'atzlacha bruchim tiyu, et que toutes ces paroles de Torah Bezrat Hachem soient pour l'élévation de l'âme de Yechia Chai Ben Esther Sebag. Bracha v'atzlacha bruchim tiyu.